On va maintenant passer au kung-fu. Le fameux kung-fu qu'on a vu dans les films et qu'on voit dans beaucoup de salles pratiquer avec bien un très grand spécialiste qui est Jean-Marc Mineo. Jean-Marc Mineo, démonstration de kung-fu. Le tigre. Le kung-fu, c'est ce qu'on voit au cinéma. Oui, mais qui est un vrai art martial et dont la particularité, Claude, c'est de reproduire des gestes d'animaux. Et là, par exemple, c'est le tigre. C'est inspiré des mouvements des animaux. Et Jean-Marc Mineo, qu'on voit ici, a passé 3 mois en Chine au temple de Shaolin, qui est un peu le berceau des arts martiaux. C'est là que Bodhidharma était venu au 6e siècle, et c'est là qu'il a lancé le bouddhisme zen, qui va devenir plus tard le bouddhisme zen. Voilà pour le tigre. Autre exemple de reproduction d'un mouvement d'un animal avec un reportage que l'on a fait sur un oiseau cette fois, sur une grue. Regardez, regardez cet oiseau et regardez surtout après ce que le maître va reproduire, le maître de kung-fu après. Voilà l'oiseau. Le mimétisme, c'est étonnant. On a les mains qui imitent les serres de l'oiseau, ce qu'on vient de voir. Voilà, la comparaison donc, ou l'utilisation plutôt du mouvement de l'animal. Alors on a vu donc la grue là, maintenant on va voir le singe avec Jean-Marc qui est revenu, Jean-Marc Mineo, Kung Fu. Le singe. On peut dire que ce sont des mouvements qui sont analogues un petit peu au karaté quand même. Là, c'est assez différent. Dans la boxe chinoise, il y a souvent comme ça l'utilisation des mouvements qui ressemblent aux animaux. La boxe du singe, la boxe des culbutes. C'est assez spectaculaire. Et on va voir d'ailleurs l'application martiale de ces mouvements quand même. Alors expliquez-nous ce qui se passe là. Pierre-Yves. Balayage, c'est le mouvement qu'on a vu avant dans le vide, qu'il exécute maintenant sur un partenaire. Très honnêtement, c'est vrai que le kung-fu, de par les films de Bruce Lee, ça paraissait un petit peu du cinéma, vraiment, c'est-à-dire presque du cirque, presque du spectacle. Et en fait, c'est un vrai art martial. Ah mais complètement, le temple de Shaolin existe toujours, c'est à 600 km au sud de Pékin, il y a des moines qui s'entraînent là-bas tous les jours. Et c'est là donc qu'on a introduit, j'y reviens, cette notion philosophique de bouddhisme qui fait la différence entre l'art martial et le simple combat. Parce que justement, si on réfléchit, si on pense trop, on ne peut pas être efficace. Donc l'idée, c'est d'arriver à la vacuité intellectuelle, on pense à rien et on réagit dans l'instant. C'est un peu ce qu'on voit là. Je peux me permettre ? Il y a 300 styles, 300 chapelles pour le même but, mais chacune commence par un autre côté de l'éléphant, si on connaît l'histoire. Voilà Jean-Marc Mineo. On va demander maintenant à Roger Itier de venir nous rejoindre. Roger Itier pour du kung-fu peut-être plus traditionnel. Non, c'est-à-dire que là, on vient de voir un kung-fu qui est assez martial, donc les formes d'animaux. Et maintenant, on va voir le wushu moderne, la forme chinoise telle qu'elle peut se pratiquer à Pékin, qui est beaucoup plus acrobatique. Toujours basé sur les animaux. Au départ, oui. Je vous disais tout à l'heure que nous allons avoir une comparaison, un parallèle avec la danse classique. Regardez de temps en temps, comme ces mouvements de kung-fu ressemblent aussi à un véritable ballet. Ça, c'est une bonne idée. On fait venir des danseuses, c'est vrai, c'est tellement semblable. Le but, évidemment, n'est pas le même. Bien sûr. La danse classique, c'est l'esthétique, c'est l'art. Là, ici, il s'agit d'un combat et d'une maîtrise.